cette vidéo, je réponds à la question: est-ce que le pardon, la générosité et la gentillesse sont des valeurs et des qualités innées ou est-ce que ce sont des choses que nous avons appris? Cette vidéo vient parce qu'une de mes clientes m'a posé la question après avoir fait un test qui s'appelle le VIA Caractère Test. Je vous mettrai le lien en dessous, vous pourrez le faire vous-même, qui fait ressortir nos valeurs principales, nos forces principales. Pour ma cliente, ça a donc été le pardon, la gentillesse et la générosité. Et elle se posait la question de savoir est-ce que ces choses auraient toujours été les mêmes ou est-ce qu'elles auraient évolué dans le temps, puisqu'elle-même pense qu'il y a quelques années, si elle avait répondu à ce questionnaire, elle n'aurait pas du tout répondu de la même façon. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne les avait jamais considérées comme des forces ou comme des valeurs importantes et donc jusqu'à présent, elles n'étaient pas valorisables, mais elle se rend compte aujourd'hui que effectivement, c'est important. En voulant répondre à cette question elle-même, elle s'est rendue compte que certaines choses dans son enfance, on l'avait comparée à sa sœur en disant que sa sœur était généreuse et donc par comparaison, elle s'était dit qu'elle ne l'était pas. Et en même temps, son père, lui, ne sait pas demander pardon. Donc, est-ce qu'elle aurait développé le pardon pour compenser le manquement dans la famille? Et comme elle se considère dure envers elle-même et qu'elle ne se trouve pas obligatoirement toujours très réaliste, elle se demandait si cette gentillesse faisait vraiment partie d'un vocabulaire, d'un patrimoine inné ou si ça venait d'ailleurs. Mon premier élan était donc de lui répondre en lui posant 3 questions. Est-ce qu'elle avait toujours été tournée vers les autres? Est-ce qu'elle avait toujours donné une deuxième chance aux autres en leur demandant pardon ou en les pardonnant? Et est-ce qu'elle avait toujours été généreuse? J'avais rajouté en plus dans ma question curieuse et authentique puisque c'est très en lien. Et puis je lui ai donc demandé si c'était acceptable pour elle que je réponde par vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter puisque je pense qu'elle n'est pas la seule à avoir cette même problématique, sachant que elle a des tendances à la dépendance affective, c'est-à-dire de faire certaines choses pour s'assurer l'amour des autres, pour ne pas donc être abandonnée, qui la rend vulnérable aux manipulations de quelqu'un. Regardons toute cette affaire sous l'angle du regard d'un bébé. Le seul souci qu'un bébé a, c'est lui-même. Il a des besoins et il a une attente confiante que quelqu'un vienne régler ses problèmes, vienne assouvir ses besoins. L'environnement fait tout pour lui, ça s'appelle les parents, la famille très proche, et donc il croit que la source de tout son bien-être vient de l'extérieur. Et puis, au fur et à mesure du temps, il se rend compte que cet environnement n'est pas toujours fiable, qu'il y a des ratés, et c'est alors qu'il comprend qu'il doit un peu chanter son égocentrisme et qu'il n'est pas le seul et qu'il n'est surtout pas le centre de la Terre et qu'effectivement il doit s'adapter aux personnes qui sont autour de lui. Cette adaptation est nécessaire pour pouvoir continuer à être aimé, protégé, recevoir de la tendresse et pour pouvoir apprendre l'autonomie et à un moment ne plus avoir besoin de ces personnes qui effectivement ne répondent pas toujours ou de façon adéquate en tout cas aux besoins de cet enfant. C'est important de se rappeler que nous sommes à la base des mammifères avant d'être des humains. Nous avons un cerveau limbique. Ce cerveau limbique est en lien avec nos émotions et avec le lien à l'autre. Donc nous avons un élan naturel vers l'intelligence sociale, vers la gentillesse, puisque c'est ça qui assure que nous puissions être en lien avec les autres et donc être en toute sécurité. Si vous avez un chat ou un chien, vous avez certainement déjà remarqué qu'ils ont cette capacité effectivement d'aller de l'un à l'autre et de se fondre dans la meute, de se faire copain avec tout le monde. J'ai beaucoup de chiens ici dans le quartier, c'est très amusant, je vois leur maître tenir leur chien, mais les chiens sont en train de se renifler pour savoir est-ce qu'on est des copains ou est-ce qu'on n'est pas copains. Donc on fait ça, nous, sans se renifler, mais on le fait quand même. Et c'est vraiment, on s'assure en fait notre sécurité, notre lien social. On a une forme de gentillesse, on n'arrache pas tout de suite la jugulaire de quelqu'un, on est plutôt gentil, on va dire bonjour. Et ça fait partie du lien social. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement naturel et qui est inné chez tout le monde. Pour le pardon, c'est complètement autre chose. C'est important de se rendre compte que l'enfant, lui, n'a aucune notion du mal. L'enfant fait une expérience. Ensuite, cette expérience va être cataloguée pour savoir si c'était une expérience plaisante ou déplaisante. Maintenant, les personnes en face de cet enfant vont lui expliquer si cette expérience est bien ou pas bien. Ça, c'est vraiment un jugement qui va être porté. Et à partir du moment où on dit à l'enfant « ça n'est pas bien », et on lui dit que non, l'enfant rentre dans quelque chose qui peut être honteux et à ce moment-là, il y a une coupure. Lui est coupé de lui puisqu'il se dit « flûte, j'ai pas le droit d'être qui je suis et ce que je suis en train de faire
j'ai pas le droit alors que ça pouvait peut-être même être très agréable. Et par contre, l'autre personne est fâchée en face de moi, j'ai peur de perdre le lien avec elle, donc je vais devoir demander pardon pour pouvoir re-rentrer en lien. Le pardon est donc quelque chose qu'on nous enseigne. Donc, je pardonne. Pourquoi? Parce que c'est bon pour moi. Si moi, je me pardonne d'abord d'avoir fait quelque chose, ça va être beaucoup plus tranquille dans le lien à l'autre et je vais me rendre compte qu'il n'y a rien qui cloche avec moi. Et ce sera plus facile, moi, de pardonner d'autres personnes, mais aussi d'être en interaction avec les autres. J'enlève les psychopathes qui, eux, n'ont pas du tout de problème avec le pardon. Ils n'ont pas de sentiment de culpabilité quelconque. Mais on est dans des pathologies très lourdes. Ce n'est pas le cas de vous ou de moi. Je ne sais pas qui me regarde. Donc, sauf si vous avez une envie de nuire, littéralement, ce que vous avez fait est juste et il n'y a pas de souci. Donc, pardonnez-vous, vous, si vous avez fait quelque chose que vous considérez qui n'est pas bien par rapport à vous et vos valeurs. Et soyez en paix avec vous-même pour pouvoir être ensuite en paix avec les autres. Ça vous aide aussi potentiellement à pouvoir pardonner d'autant plus facilement les autres en ne pensant pas toujours que les autres ont envie de vous faire du mal. La question importante à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de rester en lien avec cette personne qui potentiellement m'aurait fait du mal et où moi j'aurais eu envie de lui faire du mal. Parlons maintenant de la générosité. De base, les enfants ne sont pas généreux. Pourquoi ? Parce que pour être généreux, je dois d'abord m'être approprié des choses, elles doivent être à moi pour que je puisse en générosité les donner. Ça, vous le voyez très fréquemment chez les enfants d'un certain âge, qui sont toujours c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon assiette, c'est mon doudou, c'est mon nounours. Et à un moment donné, l'élan viendra naturellement de vouloir prêter, de vouloir donner. Et j'ai envie de vous raconter cette histoire qui me touche profondément, c'est une histoire qui m'est arrivée. J'ai aidé des réfugiés tibétains à un temps donné et j'en ai même hébergé quelques-unes. Une de ces femmes que j'ai hébergées avait très très peu de possessions. Elle avait, je l'ai beaucoup aidée à un moment à faire des papiers, à trouver un hébergement. Je l'ai même emmenée à l'école pour apprendre le français puisque c'est quelqu'un qui est illettré, c'est quelqu'un qui a vécu dans des yourtes. Et c'était vraiment touchant de la voir évoluer, je l'ai soutenue et elle a voulu me remercier à un moment donné, elle avait très très peu de possessions et elle m'a donné une améthyste qui vient du Tibet. Et j'ai été très touchée parce qu'elle m'explique en plus que c'était une améthyste qui était un bijou de famille, c'était quelque chose de famille. Et c'est quelque chose qui m'a toujours étonnée et surpris et très touchée chez les Tibétains, c'est cette capacité à vous donner quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Et si on regarde bien, les enfants, c'est la même chose. Leur doudou qui est important, quand ils se le sont approprié, qu'il est vraiment à eux, à des moments, quand c'est juste pour eux, ils vont vous le donner parce que ça vient du cœur. C'est le même principe, c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire. Donc, la générosité est quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps. Si vous craignez de ne pas être généreux, sur votre miroir de la salle de bain, notez quelque chose comme « je suis généreuse »,« je donne quand j'ai envie »,« je donne quand c'est juste pour moi ». Sinon, c'est du sacrifice. Et quand vous rentrez dans le sacrifice, ça ne peut pas être quelque chose de juste, puisque vous vous enlevez quelque chose qui est trop précieux. Donc c'est important dans la générosité de savoir que je donne ce qui ne me pèse pas, ce qui ne me coûte pas, ce qui est juste pour moi. Sinon, vous allez regretter, il va y avoir du ressentiment. La chose importante à retenir de cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un de formidable, que par moment, on est gentil, par moment on ne l'est pas. Par moment, on a envie de pardonner, par moment on n'a pas envie. Parfois on fait ce que les gens vont appeler des choses mal, même par rapport à nos propres valeurs. Et parfois on fait des choses qu'on appelle bien par rapport à notre valeur. Parfois on est généreux et parfois on ne l'est pas. Tout ça, ce sont basés sur des jugements, sur des critiques qui nous viennent de l'extérieur très souvent. Et ce qui est important, c'est de savoir, tant que je suis généreux dans mon cœur avec moi, tant que je suis gentil dans mon cœur avec moi, tant que je me pardonne moi, tout va bien se passer. J'espère, Madame S, avoir répondu à votre question. J'espère que ça a été intéressant pour vous autres qui regardez aussi.